Lisez. Non, lisez. Personnellement, j'aime beaucoup comment le Real Madrid joue depuis 3 ans. Je crois que vous n'avez pas confiance. Peut-être dites-moi dans les commentaires. Il y en a qui aiment? Il y en a qui aiment oui ou non. Tu sois un fan du Real, un ops du Real, un supporter du Barça, de Atlético, un haineux. Tout ce que tu veux, on est obligé de se rejoindre sur un point. Nous ne savons plus jouer au football. Il a dit depuis 3 ans, en tout cas depuis le départ de Karim Benzema, on ne sait plus jouer. Pour certains, c'est parce que il y a plus Toni Kroos, on n'arrive plus à faire de jeu. Mais même la saison dernière, les gars, on gagne la Ligue des Champions. Bon, Dortmund, on les frappe en finale, c'est Dortmund. Le Bayern Munich. Vous vous rappelez au City, vous vous rappelez comment on les a sortis? À jouer avec le bus, à jouer avec... Mais vous êtes malade ou quoi? Il y a 2 ans maintenant. Quand on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions par City, quand on a pris 4-0, quand ils nous ont botté. Avec la manière, ils nous ont botté. Vous avez déjà oublié? Hein? Regardez seulement la possession. Ce match-là, je crois que ça a été l'un des pires Real Madrid que j'ai jamais vu avec la gifle. Ben, le même 4-0 qu'on s'est pris contre l'FC Barcelone en octobre chez nous. Même l'année dernière, on les élimine, mais matez les statistiques. 64%, 30... J'ai pas retrouvé le match contre le Bayern, mais des stats phénoménales. On n'a jamais la possession. Ce qu'on produit, c'est rien. Même l'année d'avant encore, 2022, Rodrigo, il nous sauve 2 exploits, une tête. On n'arrive plus à produire de football. Et le pire, c'est que je parle pas assez de vous qui essayez de nous faire croire sur les réseaux constamment que, dans tous les cas, c'est pas Carlo, c'est le Real Madrid. Ça a jamais su comment bien jouer au football. Ça, souvent, vous les jeunes, vous avez tellement matrixé les gens qu'il y a certains supporters du Real Madrid qui rejoignent votre pensée. Qui connaissent le club que depuis quelques années, qui se permettent de faire les connaisseurs. S'il vous plaît, allumez votre télé à l'époque des Mesut Özil et tout. Vous êtes malades. Et cette saison, je pense que vous avez tous ouvert les yeux. Parce que là, cette saison, ce qu'on est en train de voir là, ça me fait... Je me déplace au stade, des fois je prends pas de plaisir. Honnêtement, hein. On est sur TikTok, on rigole, je vous mets les mêmes images. Carlo, il prend sa pilule verte. Gigi, il est parti chercher ça à la cité. Carlo, il cale son S. Carlo, il va pas bien, il perd la tête. Mais les gars, je rigole pas. Quand je vous dis que Carlo, j'ai envie de le poucave pour qu'il se fasse licencier. Carlo, j'en peux plus. Carlo, out. Vous me dites, toi, c'est moi le fou, faut respecter le vieux père. Le vieux père, respect, mais il est l'heure de kill. Toute bonne chose a une fin. Chacal, lui, ça suffit. On cherche des images de lui, à chaque fois on le voit, il se moque. Mais Chacal, concentre-toi aussi. T'es fou? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire que vous me rejoignez. Dites-moi que vous avez enfin ouvert les yeux. Ouais, peut-être pris pour info au début, mais là, on arrive en avril, genre les gars. Vous êtes satisfaits? On n'en peut plus, genre on n'en peut plus, voilà, on n'en peut plus. Vinicius va être obligé d'accepter un second rôle. Mais d'abord, regardez ce que Carlo Ancelotti a reproché à Kylian Mbappé lors du dernier match. Il a pété un câble. Pour vous mettre dans le contexte rapidement, vous avez écrit ici la minute affichée 90+4. Donc on est littéralement à la fin du match, gagnant uniquement que d'un seul but. Kylian Mbappé tente une talonnade, alors que Camavinga reçoit le ballon, l'adversaire l'intercepte. Car la talonnade était un peu molle. Voilà que derrière, il s'est fait allumer par Carlo Ancelotti parce que ça aurait pu nous coûter l'égalisation. Et de quoi s'énerver, ça n'en a pas l'air, mais c'est vraiment des détails qui peuvent nous coûter des matchs, surtout des championnats. Voilà l'information sortie hier soir qui a allumé la toile concernant Mbappé et Vinicius. Avant de passer à ce qui concerne l'information en elle-même, je vous parle pour commencer de celui qui l'a sorti. Il est important de savoir que ce n'est pas un rigolo, on parle de Pablo Gallego, le fondateur du journal du Real. Il est littéralement accrédité par le club. Pour en revenir à l'information, Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Je vous vois arriver avant de commencer avec vos tu préfères Mbappé à Vinicius. L'information vient des hauts standards, mais si je devais donner un avis maintenant à cela, c'est qu'avant de parler de la prochaine saison, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette situation actuellement? Hormis le fait que je savais bien avant l'arrivée de Kylian Mbappé, via son statut mais surtout ce qu'il allait montrer sur le terrain, il allait prendre une énorme ampleur rapidement, au vu de son nombre de buts marqués par saison mais surtout sa médiatisation par-dessus. En constatant cela réellement, il était dur dès le départ de voir clairement Vinicius garder le leadership. Leadership qui, faut savoir, n'appartenait même pas à lui seul déjà à la base, il le partage avec Bellingham. Vinicius est un grand joueur de football et unique à son poste, et quand un mec comme Mbappé vient te marquer 50 buts par saison, cela passe automatiquement que vous le voulez ou non devant la hiérarchie. Le club va tout faire pour le mettre à la lumière et n'a même pas hésité dans ces moments compliqués de lui donner le couloir de Vinicius le temps qu'il retrouve sa forme. Et dans tout cela, malgré beaucoup de sacrifices de celui-ci, je ne parle même pas de la forme des joueurs qui est littéralement incomparable, mais je vais pas parler uniquement de Vinicius mais de Bellingham également, qui depuis son arrivée survole littéralement ces deux joueurs. Bien évidemment qu'il les a bridés, mais au final c'est les résultats qu'on retiendra, le football c'est ainsi. Vinicius voulait l'arrivée de ce joueur plus que n'importe qui dans le club, il lui a écrit pas une fois, pas deux fois. Vinicius voulait jouer avec un vrai numéro 9, avec un vrai buteur tel qu'il l'était avec Karim Benzema. Aujourd'hui il l'a avec lui. Ça semble indirectement causer sa baisse de forme. Avec tout ce qu'on a pu constater, dans le fond, est-ce que ce n'est pas toujours ce qu'il a voulu? De ne pas avoir les pleines responsabilités de cette équipe. En plus de ça, la formation vient de sortir, le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups de pied arrêtés. Ils veulent faire de lui l'arme ultime du Real Madrid, du club. Le fils de Marcelo a trouvé son binôme et en plus de ça, il fait des ravages. Mais d'abord, écoutez bien, ça vient de sortir. ¿Has visto muchos partidos desde este lado? No, es la primera vez que vengo ¿De aquí. aficionado? Sí. Bueno, pues vamos, va, adelante.
Vous l'avez compris, on se dirige sur une nouvelle interview qui va sortir, mais on a déjà quelques petits extraits. Je pense que je suis un gars dont on voit si je suis heureux ou non, et maintenant je suis heureux, je suis très heureux. Je pense que là, il fait vraiment allusion à la période, à ce qui s'est passé en Suède. Derrière, il partait pas avec l'équipe de France. Et là, maintenant qu'il a retrouvé son niveau et qu'il est dans le club qu'il a toujours rêvé, il le dit d'ailleurs derrière, je veux gagner la Liga, la Ligue des Champions et tout ce que je peux gagner avec le Real Madrid. Tout ce que je voulais, c'était jouer au Bernabéu avec ce maillot, avec les supporters qui chantaient mon nom, marquer des buts, être heureux. J'ai commencé comme fan de Zizou avec les Galacticos. Le Real Madrid est le meilleur club du monde, il a une aura que les autres n'ont pas. Je crois qu'on ne se rend réellement pas compte à quel point il est vraiment en train de vivre son rêve, ce mec. Celui que vous voyez ici, qui délivre une talonnade, qui provoque un but derrière, pour ceux qui ont reconnu, c'est Enzo Alves, le fils à Marcelo. Dans sa talonnade, vous allez me dire, il y a des milliers de joueurs qui font ça. Le problème n'est pas ici. C'est qu'avant de délivrer cette passe décisive, il vient de rentrer sur le terrain. Et surtout, et je dis bien surtout, il a 15 ans et il a joué avec les U19 de vous savez qui, Arbeola. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. La précocité est énorme. Il a tout de suite pris ses repères aux côtés d'un joueur. Vous le reconnaissez ou pas? Joao Martinez qui a retrouvé les terrains aujourd'hui, les gars. Celui qu'on appelait le nouveau Sergio Ramos en début de saison, mais qu'on n'a pas pu voir longtemps au final parce qu'il s'est fait les ligaments croisés, mais qui nous avait impressionné à un tel point en pré-saison, surtout contre l'AC Milan, match référence dès l'entrée. Il est officiellement de retour et va pas tarder à commencer à bien s'entraîner. Et des fois, je me demande, et si ça serait pas lui, aux côtés de Raúl Asensio, notre défense à venir? Ce genre de joueur en attaque. Vous savez, il manque qui là? Juste le fils de Cristiano Ronaldo. Juste son fils. Mais dès qu'il a signé au Real Madrid, je l'ai dit, mais ça c'était sûr. Il y en a, ils font les choquer, mais c'était sûr. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Bon, déjà, ça, je trouve que c'est n'importe quoi de dire lui, il est numéro 1, lui, il est numéro 2, lui, il est numéro 3. Surtout dans une équipe où tu as des stars qui sont à peu près au même niveau. C'est-à-dire Mbappé, Rodrigo, Vinicius, tout ça. Mais les gars, il y a un truc, c'est un fait. On le savait, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, voulait Mbappé à tout prix. Et au moment où il l'achète, c'est-à-dire l'année dernière, l'été dernier, il y avait que lui dans le club qui le voulait. Pourquoi? Je vous pose la question. Parce que les gars, ils kiffent Mbappé. Pour lui, c'est la future star du Real Madrid. Donc encore heureux qu'il allait faire de lui le patron, en tout cas le numéro 1 dans la hiérarchie. Maintenant, est-ce que c'est un petit manque de respect pour les autres joueurs? Pour moi, oui. Parce que quand t'as des mecs comme Valverde, comme Vinicius, comme Modric par exemple, qui sont encore là, et tu fais de lui le numéro 1 actuellement, c'est quand même un manque de respect de dire ça. Mais ça me choque pas. Non, désolé, ça me choque pas parce qu'on le savait. Après, le terme lieutenant d'Mbappé, les gars, j'ai horreur de ça. Vraiment, je déteste ça. À quelle heure Vinicius, ce serait un lieutenant de Mbappé? Genre vraiment, je vois pas pourquoi il faut utiliser ces termes-là. Mais ça, par contre, ça montre à certains fans du Real Madrid qui disaient avant l'arrivée d'Mbappé, quand il va arriver, il va rien faire du tout. Il va se mettre au même niveau que les autres. Bah... non, visiblement non. Déjà, il y a énormément de choses que le Real Madrid, ils ont accepté, qui de base, ils acceptent pas du tout pour les autres joueurs et ils ont accepté avec Kylian. Et là maintenant, après même pas 7 mois au club, ils décident déjà de le mettre numéro 1 devant tout le monde. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, Ramad. Puis-je savoir qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourrais-je savoir pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourrais-je savoir pourquoi tu le compares? Pourquoi tu penses que c'est le problème? Non, parce qu'on est lundi, 2 jours après notre victoire, très grand match de Jude Bellingham. Mais Jude Bellingham inquiète en interne. On dit qu'il n'est pas au niveau attendu, contrairement à l'année dernière où il affichait de meilleures perfs. Pardon. Déjà, l'information est mystique parce que elle vient juste après son match contre les Ganes. 81 ballons touchés, 1 but, 3 tirs, 2 cadrés, 2 passes clés. Bon pourcentage de passes réussies, tous ses dribbles réussis. 14 sur 16 duels gagnés, 3 tacles. 9,2 de note, Jude Bellingham. 27 goal assists. Vous nous avez dit, il faut pas voir les stats, mais les gars, 27 goal assists. 27 goal assists. Au bout d'un moment, ça veut dire quelque chose, non? Surtout que, vous savez que le Real Madrid, on joue très très mal. Alors, avoir 27 goal assists dans ce Real Madrid-là cette saison, c'est fort. Moi, je n'ai rien à faire de ce que vous pensez. Hein. Je sais qu'il y a une bonne communauté de chic Mbappé. Kylian Mbappé, il est pas dégueulasse, hein, attention. Il a très mal commencé, il est pas dégueulasse. Vous savez que j'aime bien le critiquer. Je dis juste qu'il pourrait faire beaucoup plus. Il est pas dégueulasse, loin de là. Mais en tout cas, Jude Bellingham, c'est le patron du Real Madrid. Voilà, comme ça, c'est dit. Voilà, tu enlèves Jude Bellingham à ce Real Madrid, il n'y a plus rien. Et vous avez vu le niveau qu'il affiche à certains matchs? Vous nous dites que, on aimerait le voir comme ça plus souvent. C'est à cause de cet homme, si on en est privé. C'est à cause de Carlo et je sais de quoi je vous parle. Parce que c'est l'homme à tout faire. On sait même plus vous aimez bien dire que, Jude, il se projette trop. Il perturbe les attaquants. Il fait, je ne sais, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Il va juste, vous nous dites que souvent, il prend la place du numéro 9. Il prend la place du numéro 9 parce que Kylian Mbappé ne fait pas l'appel du numéro 9. Vous êtes malade, vous. Regardez la hitmap. Regardez le bug, il est KO. Vous en avez des images de lui il y a quelques jours là où il était KO, mais c'est normal. Regardez la hitmap. Ça, c'était lors de notre défaite 4-0. Tout ça pour mettre 0 but contre le Barça là. Et puis je vous ai pris une défaite, mais c'est contre les victoires aussi, hein. Stuttgart.
Est-ce que vous vous rendez... Comment un humain peut faire ça? S'il vous plaît, Majorque, c'est pareil. En mode, c'est une habitude pour lui. C'est juste pour vous dire que ce mec-là, il est combatif. Il marque. Vous aimez pas qu'il aille dans la surface alors que c'est le mec, justement. Vous l'appelez le tapineur. Vous êtes pas content quand il marque? Sur toutes ces défaites, est-ce que vous pouvez me dire un match seulement, un match où c'était la faute de Jude Bellingham? Est-ce qu'il y a un match que Jude Bellingham nous a coûté? Est-ce qu'il y a un match où vous lui reprochez quelque chose? S'il vous plaît, constamment vous essayez de remettre la faute sur Jude. Dans aucun point il est mauvais, sachez-le. Même en dehors du football, il est pas mauvais. Les gars, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Parlez de qui vous voulez, pas Jude. Pas Jude, il est intouchable.